Par contre, j'ai une vraie question. Je ne sais pas si les parties que je filme à la salle sont trop longues ou pas. Je parle de la vidéo, hein. Est-ce que tu penses que je devrais faire peut-être dans le montage, garder seulement 2-3 minutes de la salle? Ou bien ça te va si je montre euh, plus à la salle? Je sais pas si c'est clair. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens préfèrent la partie code de mes vidéos et très peu la salle. Donc si c'est le cas, je ferai moins de code. Non, je ferai moins de salle. J'irai toujours à la salle, hein, mais je filmerai aussi. Mais au montage, tu n'auras pas 10 minutes de moi à la salle, par exemple, tu vois. Juste quelques minutes. Et le reste, ce sera du code. Dis-moi si tu as une préférence. Plutôt salle, plutôt code, plutôt les deux. Même si tu n'es pas intéressé par le code, je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le code, qui regardent quand même. Donc, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Ouh. Ah. Ouais, ça je l'ai bien senti, hein. Oh. Je te montre le repas. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du poulet, haricots verts, petits pois, courgettes et un peu de riz. Il est presque 16 h et je n'ai même pas commencé le montage de la vidéo d'aujourd'hui. Je te montre comment je fais. Concernant la partie salle de sport, bah, ça c'est simple. Je filme juste avec ma caméra. Et sinon, par rapport au code, je filme sur 2 écrans. Donc j'ai souvent ma caméra qui est à côté, qui me filme de profil. J'ai mon écran aussi que je filme avec OBS et ça donne ça. Et ça, je filme avec ma webcam ici. Et ça rend comme ça en fait, tu vois. Donc j'ai déjà tout le truc avec la caméra ici. Ça, c'est la caméra de OBS. Et de temps en temps, j'ajoute ce plan au-dessus ou à la place de cette caméra pour que ce soit un peu dynamique. Du coup, là, hier, j'ai fait quoi? J'ai fait 1h08 de code. Je sais pas si tu vois. Là, j'ai 1h08 de code. Et là, je vais faire un petit montage et le raccourcir en peut-être une dizaine, une quinzaine de minutes. Ensuite, je sélectionne toutes les parties de code. Donc là, je crois que j'ai 3 vidéos d'1 heure en tout. Voilà. Et je les synchronise. Donc ici, il y a une option synchroniser les plans. Et je clique sur là. Donc suivant la durée totale de la vidéo, ça peut prendre plus ou moins de temps. Donc là, je me retrouve avec un plan synchronisé que je vais prendre et mettre sur ma timeline. Je vais réduire le son. Donc là, je me retrouve avec ce plan synchronisé qu'on va maintenant décomposer. Donc on sélectionne le plan. Et dans plan, tu as une option scinder les éléments de plan. C'est ici. Et voilà.
Donc, je me retrouve avec ça. Donc, j'ai les deux vidéos. Donc là, ça, c'est la caméra. Et en dessous, c'est l'enregistrement OBS. Donc, avec les sons qui sont bien synchronisés. Donc, ce que je fais généralement, c'est que j'enlève complètement le son de OBS que je filme, que j'enregistre avec cette micro-là, qui a un très bon son aussi. Mais bon, je préfère garder le son de celui-là, et que c'est beaucoup plus proche de la bouche. Et c'est de meilleure qualité donc. Donc là, je diminue un peu le volume, sinon je me retrouve avec ça. Donc suivant ce que je veux faire, si j'ai envie par exemple de... Disons que cette partie-là, au début, je vais garder le plan sur moi, et ensuite je veux montrer l'écran, donc je vais juste couper cette partie. Tac, et jusqu'à la partie que je veux pas montrer, et je mets ça en dessous. Donc ici, je vais tout simplement avoir l'écran. Voici comment je fais. Donc, je vais monter ça rapidement et publier ça pour 18 heures. Je pense qu'on va partir sur Supabase comme backend. Une alternative OpenSpace à Firebase. Une solution que je n'ai bien sûr jamais utilisée. Mais ça offre une base de données PostgreSQL. Et on pourra utiliser PostGIS. Apparemment, ça se dit PostGIS et non PostGIS. Pour faire les geoqueries. Donc, avec PostgreSQL et cette extension-là, je vais pouvoir sauvegarder les coordonnées géographiques et faire mes requêtes sur ces coordonnées géographiques. Donc, je pourrais vraiment te récupérer les utilisateurs, les entreprises, en fonction de la distance qui te sépare. Donc, c'est ça le plan. C'est ça le plan. Ça va me demander d'échanger beaucoup de choses. Peut-être pas, vu comment j'ai un peu organisé mon code. En vérité, je pense que c'est seulement les codes dans les repositories qu'il va falloir changer. Ça ne fait pas beaucoup, c'est juste quelques fonctions à réécrire. Donc, je vais passer la soirée à lire la documentation et à regarder quelques tutoriels. Et ça s'intègre bien avec Flutter en plus. Avec Flutter, c'est là, Flutter. Il te montre comment l'installer et tout. Il y a un package qui existe déjà. Et donc, ouais, je pense que ça va le faire. Donc, c'est ça le plan aujourd'hui. Je vais lire la documentation, regarder plein de tutoriels. Et j'espère que demain, on pourra au moins faire l'authentification. Et peut-être voir si j'ai réussi à écrire quelque chose dans la base de données. Ce serait bien. Ce serait bien. Je sais pas si tu as déjà utilisé Supabase. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu as des conseils ou des ressources à me partager, je suis preneur. Merci d'avance.